Bonjour Irène. Bonjour Thibault. Merci beaucoup de m'accorder un petit peu de ton temps. C'est vrai que tu es une personne qui m'a beaucoup influencé, inspiré. Donc c'est un grand honneur pour moi d'être ici chez toi. Je voulais faire cette petite vidéo pour le lancement de ma chaîne YouTube que je vais appeler Raw Bull. Donc Mhm. c'est une parodie d'une fameuse boisson dite énergisante. Oui. Du coup, je voulais savoir un petit peu si tu pouvais m'expliquer l'effet sur le corps humain de ce genre de boisson. Du Red. Par exemple, voilà, je voulais pas trop citer le nom, mais Bah oui, mais il faut que je sache de quoi je parle. tout Alors, à fait. ces boissons dites énergétisantes, ce sont des boissons qui, à la longue, vont faire déprimer. Parce que ce sont des chèques sans provision, en quelque sorte. Des chèques sans provision. Ok. Elles vont puiser dans les réserves de l'énergie de l'individu Mhm. qui va changer de fréquence, c'est-à-dire sembler être un peu plus euphorique, avoir un peu plus d'énergie, mais il va pour cela puiser dans ses réserves. Cette boisson ne lui apporte pas d'énergie, il puise. Et quand elle aura suffisamment puisé Mhm. et qu'il n'y aura plus d'énergie dans les réserves, ce sera la dépression. Après la fête, c'est la défaite. D'accord. Et après, on retombe un peu plus bas. Et il en faut toujours un peu plus pour aller. C'est une drogue. Mhm. Très douce, mais c'est une drogue. C'est plein de sucre également, je pense. Ben oui, mais ce fameux sucre, tu sais ce que c'est que ce sucre industriel? C'est du sucre de betterave cuit à 140 degrés pendant 40 minutes, donc complètement mort, Mhm. passé au tétrachlorure de benzène, au noir animal et au bleu de méthylène. Mhm. Alors quand tu prends des boissons sucrées et que tu sais comment elles sont faites, tu vois, Ça donne pas trop envie en fait. c'est un gros danger, un immense danger, ces excitants, pour toute la jeunesse qui en raffole en ce moment. Merci beaucoup Irène. Effectivement, ces boissons énergétiques ont vraiment l'air d'être de la grosse merde en fait. J'ai appelé ma chaîne YouTube Énergie Lifestyle, donc mode de vie, parce que justement je pense que l'énergie elle se retrouve pas comme ça par magie dans une boisson, mais plutôt dans pas mal de choses. Alors effectivement, l'alimentation vivante, l'alimentation crue, prendra une part importante dans tout ça, et Irène va nous en parler. Mais mon propos, c'est aussi d'élargir le sujet à tout un mode de vie, à plein d'autres choses qui peuvent se connecter aussi à côté. On commence tout de suite avec les 4 bases fondamentales d'Irène Grosjean, une sorte de petite recette pour essayer de vous reconnecter avec votre instinct et réveiller la bête sauvage qui est en vous. Ces quatre bases, la respiration, l'alimentation, le sommeil et l'élimination, Mhm. sont fondamentales pour que nos petites cellules cérébrales puissent capter et se relier aux informations de la vie. Mhm. Et l'intelligence universelle informe toutes ces créatures. On sait que notre cerveau est fait de cellules extraordinaires qui ont Oui. des antennes, un décodeur, le câble et l'émetteur. On est tous capteurs et émetteurs. Et selon la qualité du carburant qu'on met dans notre corps, Mhm. on va pouvoir capter les fréquences Mhm. les plus élevées, Tout à fait. celles de la vie qui ne veut que le bien de ses créatures. Mhm. Les 4 lois de base de notre fonctionnement commencent par la respiration. Mhm. Et il est certain qu'on respire du bout du nez, généralement pour ne pas mourir, juste, mais on ne respire pas, on ne prend pas le temps de respirer profondément, amplement, plusieurs fois dans la journée. Mhm. Ça, Et, tu le recommandes fortement? ah ben évidemment, Tout simplement des grandes respirations. profitez vraiment, respirez profondément, amplement, soufflez par la bouche, respirez par les narines. Et quand tu as un problème, tu respires. Mhm. Les idées noires et tordues, elles ont horreur de l'oxygène, elles se barrent. Quand tu respires, Ouais. c'est déjà, ça va mieux. Mhm. Quand tu as résolu un problème, tu dis enfin je respire. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est... Et de notre naissance à notre mort, on respire. Mhm. On ne peut pas vivre sans respirer. Ouais. Alors il est bien certain qu'il faut apprendre à respirer le plus possible dans la nature, à l'air pur. Alors, enfin,
à l'air le plus pur possible. Voilà. Si on met des huiles essentielles à respirer, ça va aussi assainir. Voilà, ça peut Et- aider le processus. Il n'y a pas de doute. Donc ça, la respiration, c'est la première base. C'est la première base. C'est simple. Quand l'enfant vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est respirer. La dernière chose qu'il fait quand il va quitter ce monde, c'est expirer. Expirer. Hein? Donc, on ne peut pas oublier la respiration. Ça paraît On logique. peut se passer de manger, mais on ne pourra jamais se passer de respirer. Hein, il y a des respirianistes, des pranistes qui se nourrissent d'air. Voilà. La deuxième chose, quand le bébé a crié, respiré, il tète sa mère. Donc la deuxième base, c'est l'alimentation. Ben oui. Et on est fait pour manger quoi? Normalement, si on doit se nourrir par nos propres moyens, qu'est-ce qu'on va manger d'abord? Je pense bien des fruits. Ben, évidemment, on va cueillir des fruits. C'est la première chose. Les fruits qui nous apportent, dont le sucre nous apporte l'énergie. Le sucre, si tu veux, pour moi, c'est le carburant, c'est l'essence qu'on met dans le moteur. Avant de manger des verdures, des feuilles, on va d'abord manger des fruits, me semble. Enfin, moi, c'est ce que je ferais. Après, je prendrai quelques feuilles. J'ai remarqué que dans les journées de mon voyage où je faisais le plus de kilomètres, ben, mon alimentation, elle se faisait, je mangeais des fruits en fait toute la journée et juste une salade le soir. Ben oui. Et c'est là où j'avais le plus d'énergie pour pédaler. Je n'avais pas envie de manger de salade la journée, j'avais vraiment que envie de fruits. Et tous les 20 km, je m'arrêtais, j'ai acheté des fruits. Et je mangeais énormément de fruits. Eh bien, tu Et vois, c'est là où j'ai eu le plus d'énergie dans mon c'est voyage. exactement ce que je recommande à tous mes consultants. Les fruits que vous préférez le matin à midi. Et le soir, jus de légumes, crudités, graines germées. Et voilà. Et ça me semble être l'alimentation naturelle. Et on est fait davantage pour manger des fruits que des légumes. Maintenant, quand on est bien déminéralisé, parce qu'on a été bien acidifié, on a besoin de jus de légumes pour reminéraliser. Voilà, Ça va permettre de reconstruire. c'est un outil. Mais les jus de légumes reminéralisent. Il faut énormément de minéraux dans les liquides cérébraux pour capter les fréquences élevées. Donc, c'est une nécessité. Mais c'est les fruits qui apportent l'énergie en réalité. Raw, ça veut dire cru ou brut en anglais. Pourquoi le cru? Est-ce que tu peux me répondre à ça? Pourquoi le cru? Bien parce que quand c'est cuit, on est cuit. Si tu mets des graines cuites dans la terre, elles ne risquent pas de pousser. Si tu fais couver des œufs cuits durs, il y a une poule qui risque d'attendre longtemps ses poussins. Alors, quand on mange cuit, ben on mange mort. Et forcément, quand on mange des aliments sans énergie, des molécules mortes, on a besoin d'excitants pour compenser ce manque d'énergie. Manque d'énergie. Alors, aliments morts, excitants, égale forcément besoin de tabac ou de calmant. Mais ça a l'air d'être une sorte de cercle vicieux en fait. C'est un cercle vicieux. Et à partir de là, comme tes petites cellules cérébrales sont faites pour capter les informations qui sont véhiculées sur la longueur d'onde qu'elles peuvent atteindre, donc moins tu as d'énergie, plus tes petites cellules sont carencées, excitées, plus elles vont capter les fréquences basses et les idées destructrices. Et on devient autodestructeur et destructeur. Okay. Est-ce qu'il y a une espèce au monde qui cuit sa soupe à part l'homme? J'en connais pas. Même au pôle Nord. J'en connais pas. Hein? Toutes les espèces de la création se nourrissent par leurs propres moyens. Et je ne vois pas pourquoi l'homme n'en ferait pas autant. Et au départ, on a tous appris que l'homme était cueilleur. Alors, pourquoi est-il devenu cueilleur-chasseur? Là où il a remplacé l'instinct et sa guidance cosmique et universelle par l'intellect, mais l'intellect qui n'était plus relié. Et là, il est devenu ce qu'il est devenu, et ça a été le début de sa descente aux enfers. Et il est certain que mangeant, si on était lâchés dans la nature comme des animaux sauvages, on mangerait quoi?
dans la mesure où il y en a, bien sûr. On mangerait des fruits. Bien sûr. C'est beaucoup plus simple de... Tu n'attraperais pas un fruit lion, que- un sanglier, tu n'attraperais pas, les lions, il n'y en a pas ici, mais tu n'attraperais pas un sanglier, ni un renard, ni un lapin, et tu ne lui tordrais pas le cou pour mordre dedans. Ça me paraît compliqué. Enfin, j'aimerais bien voir qui pourrait le faire. Ouais. Hein? Comment tu expliques que justement, en passant à une alimentation majoritairement crue, on ait ce gain d'énergie? Moi, tous les crudivores que j'ai rencontrés, ils ont envie de faire du sport, c'est vraiment quelque chose qu'on sent au fond de nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps Mais c'est une évidence. à ce moment-là? Tu apportes à ton corps l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre, du soleil, que ces aliments, les fruits, les légumes, ont puisé. Et ils nous communiquent cette énergie, l'énergie de la vie. Il n'est pas possible de manger cuit et de ne pas avoir besoin d'énergie, qu'on va trouver dans les excitants, mais pas dans la vraie énergie. Seulement, il y a un moment où, quand on manque de la véritable énergie de la vie, on ne peut plus être relié à l'intelligence universelle, comme tous les animaux sauvages le sont. Hein? Et la véritable religion, elle est là. Donc, la deuxième base, c'est l'alimentation. Et tu m'as Absolument. parlé de 4 bases. Quelle est donc la troisième? Eh bien, la troisième base, dès que l'enfant a tété, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dort. Il dort pour quoi faire? Eh bien, pendant ce temps-là, son corps va digérer. Par rapport au sommeil, du coup, qu'est-ce que tu préconises? En fait, juste simplement d'écouter son corps, de dormir ce dont on a besoin? L'idéal, Mhm. ce serait de dormir au rythme du soleil. Oui. Quand le soleil se couche, on devrait pas se coucher à minuit ou à 1h du matin. On devrait se coucher avec On le devrait soleil. se coucher, peut-être pas avec le soleil, mais au moins vers 9-10 heures du soir. Voilà, 1 heure ou 2 après le coucher. Et se il lever est certain avec le que soleil. le langage populaire étant un des plus justes, Mhm. il a bien été dit que la vie appartenait à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. Et si on se couche tard, on ne peut pas se lever tôt. Non. Pour se lever tôt, il faut se coucher de bonne heure. Surtout que dans la première partie de la nuit, notre système glandulaire se recharge. Dans la deuxième partie de la nuit, il prépare l'éveil, il ne se recharge plus. Donc si on ne dort pas dans la première partie de la nuit, on va épuiser notre système glandulaire. On ne va pas recharger les batteries suffisamment. D'accord. Donc c'est souhaitable. Mhm. Et du coup, l'élimination? Mais l'élimination, on a une bouche pour avaler, 2 pots d'échappement, c'est-à-dire les selles et les urines. Mhm. Les selles pour éliminer les matières solides, y compris, et là je vais aller un petit peu plus loin, les viscosités et les glaires qui sont produites par toute digestion de sucre lent. Tous les féculents, tous les sucres lents ne peuvent pas être digérés totalement et complètement, et chaque digestion de ces sucres lents laisse des viscosités, des mucosités. Ce que de temps en temps, quand notre corps a un peu plus d'énergie, il va expulser et on va cracher et moucher. Ça, c'est des glaires. Mais comme on continue à manger des sucres lents, ces viscosités qui vont passer dans la lymphe, parce que le corps ne peut pas les éliminer par les selles, sauf s'il a des intestins encore très puissants qui sont capables de faire une bonne diarrhée glaireuse de temps en temps, ce qui est une bénédiction, mais qu'on va se dépêcher d'arrêter, sous l'influence de la peur et de l'illusion provoquée par les fréquences basses auxquelles on est relié quand on est mal nourri. Les maladies, c'est des processus d'élimination pour toi ou Bien, c'est les plus maladies, compliqué que ça? les maladies, le mot veut bien dire ce qu'il veut dire. Il veut dire que chaque fois que notre corps crie au secours, qu'il veut retrouver son équilibre, c'est-à-dire qu'il veut se débarrasser de résidus qu'on a mis dedans, mais on n'a pas parlé du deuxième résidu, qui est celui évacué par les urines, de l'acide urique, L'acide urique. qui est produit par les viandes et les produits laitiers en grande partie, et tous les alcaloïdes. Alors évidemment, il y a quantité d'acide, mais en gros, il y a ce qu'on va éliminer dans l'urine, l'acide urique, qui, si on ne l'élimine pas, va rester dans nos humeurs, dans nos liquides.
dans lesquelles baignent les cellules. Et forcément, cet acide va ronger, user, abraser, déminéraliser nos systèmes, les os, les muscles, les tendons. Mais en attendant l'user, il va également exciter. Et quand il y a trop de résidus acides dans le cerveau, ça va faire exactement ce qui se passe quand il y a trop d'électricité dans l'air. Qu'est-ce qui se passe? Orage. Voilà. Alors, quand il y a trop d'acide urique dans les neurones, ça va péter, ça va sauter, on va faire une colère, on va devenir violent, et selon à quelle longueur d'onde on est relié, on peut devenir meurtrier. C'est comme ça que tu expliques le lien entre l'agressivité, la violence et la consommation de viande. Et il n'y en a pas d'autre. Et avec la viande, on a fait tous les guerriers dominateurs. Est-ce que tous les seigneurs n'étaient pas nourris de viande et d'alcool? D'ailleurs, en plus des guerriers dominateurs, ils avaient tous le crâne chauve, c'est-à-dire l'acide dans le sang brûlait la racine des cheveux qui tombaient. Et ils avaient tous besoin de perruques. Ouais. C'est sûr que moi, depuis que j'ai changé d'alimentation, je pense que je suis un petit peu plus pisse. Un petit peu? Un petit peu plus pisse, un petit peu plus peace and love. Mais c'est certain qu'on devient beaucoup plus calme. J'ai vu tellement de transformations se faire, rien qu'en changeant la nourriture. Oui. Moi, la première. Ouais. J'avais peur de tout. Maintenant. Ça, c'est un aspect qui m'intéresse énormément. Moi, j'ai perdu mes peurs, j'ai perdu mes doutes. Et oui. Je trace ma voie. Et, absolument. Après, et dès que tu es informé par l'intelligence universelle, qui t'informe, qui te guide à travers les idées et les sentiments pour aller vers le mieux de ce que tu as à faire. C'est la clarté d'esprit qui est gagnée, en fait. Et là, la vie devient un paradis, elle devient magique. Et là, à chaque instant, moi, je suis ébloui tous les jours. Et plus je vieillis, plus je me dis que la vie est belle. Ah, mais ça... Ça fait plaisir. Tous les jours. Ouais, il faut. Tous les jours. Je suis émerveillée et je dis merci. Ben, c'est une magnifique conclusion de cet entretien, Irène. La vie est belle, donc, à retenir. La nature nous a tout donné pour faire de notre vie un paradis. Ben, je vais encore rebondir, il n'y a pas de hasard, on est responsable de notre vie. Absolument. Absolument. Nous sommes tous créateurs de notre vie, consciemment et inconsciemment. Dans la mesure où on apporte à nos cellules l'oxygène, les aliments nutritionnels dont elles ont besoin et qu'elles baignent dans un milieu au moins propre à défaut d'être pur, obligatoirement, on va changer d'état d'esprit, on va changer d'état sentimental, affectif, on va devenir créatif, heureux et constructif. Non plus pour notre seul bien, mais pour le bien de l'ensemble et le nôtre. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Merci beaucoup, Irène, pour ce magnifique message. Ça fait plaisir. Je le vis, je le pratique, je le fais pratiquer et ça marche. Voilà.